pour l'épisode concernant Al-Abbas. Le prochain épisode que nous pouvons dire, il s'agit de Safiya bint Abd al-Muttalib. Comme ça, moi, vraiment, on est sur la parité, mais je ne sais pas si je pourrais tenir ma parité, du coup. Je vais essayer. Safiya bint Abd al-Muttalib, elle est également la tante du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, elle est une des femmes de la famille du prophète. Elle est la mère d'un grand compagnon qui est Zubayr ibn Awwam, qui est un très très grand compagnon. Juste avant, parce que j'avais oublié un élément qui était intéressant à dire sur Al-Abbas, c'est que Al-Abbas étant petit, un élément parce qu'on le voit, moi qui vous dis depuis tout à l'heure, quand on voit un fait de l'islam, il faut vivre avec et se rappeler le fait historique. Concernant Al-Abbas, lorsqu'il était petit, il s'est perdu. Et sa mère a juré, donc il n'est pas musulman, sa mère n'est pas musulmane, elle a juré, mais il croit en Allah, Quraysh. Et donc elle va dire, Wallah, si jamais on me retrouve mon enfant vivant, je vais recouvrir avec de la soie la Kaaba. Jusque-là, la Kaaba n'est pas recouverte. Il n'y a que des parpaings. C'est une non-musulmane, une femme non-musulmane qui va décider, avec une promesse qu'elle fait, de recouvrir la Kaaba. Et le prophète a gardé cette tradition-là. Nous gardons cette tradition-là, et à chaque fois avant le pèlerinage, nous enlevons le tissu et nous mettons un nouveau tissu sur la Kaaba. On recouvre également la Kaaba. Ça vient de la mère de Al-Abbas lorsqu'elle avait perdu. Je ne sais pas si on peut faire ce genre de promesse-là à notre échelle. Mais en tout cas, elle a fait cette promesse-là en s'adressant à Allah Azza wa Jal. Concernant Safiya, très rapidement sur elle, elle est une femme qui s'est convertie très tôt à l'islam. Elle a été d'un grand soutien du prophète. Elle a fait partie de tous les événements de la Sira, vraiment l'ensemble des grands événements que vous pouvez vous dire, je passe vite pour avoir le temps de la faire, mais l'ensemble des grands événements que vous pouvez vous imaginer de la vie du prophète. Et sur ma chaîne YouTube, je fais des interventions tous les lundis soirs sur la vie du prophète, alayhi salam, que vous pouvez découvrir. Et bien, tous les grands événements de la Sira, Safiya a fait partie de cela. Elle a été d'un grand soutien pour le prophète, elle est sa tante. Également, elle a été une femme qui s'est investie dans l'armée. Elle a énormément participé à des guerres pour défendre le prophète, alayhi salam. Encore une fois, comme on l'a dit dans le premier épisode, l'islam n'a pas inventé la guerre et l'islam n'a jamais déclenché une guerre, mais ça a été simplement pour se défendre. Safiya a également été une infirmière, une femme qui s'est investie pour soigner les blessés. Mais l'une des choses, parce que le temps nous manque malheureusement, mais l'une des choses que j'aimerais ici dire, c'est qu'elle a été une grande poète. Et encore une fois, là encore, c'est une preuve, alaykoum salam wa rahmatullah, c'est une preuve que dans l'islam, nous n'avons aucun problème, aucun souci avec l'art, avec la culture. Il y a eu des poétesses dans l'islam, il y a eu des poètes dans l'islam, il y a eu des hommes poètes, il y a eu des femmes poètes. Et Safiya a été l'une d'entre elles, et elle a écrit ces vers que je voudrais partager avec vous à la mort du bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Elle a écrit, après la mort du prophète, elle dit « Mon âme ne trouve pas le repos et je passe la nuit démunie. Je vois passer la nuit, toute dépourvue, des soucis et des regrets qui me font veiller. J'aurais préféré goûter à la mort quand ils m'ont dit que ce soir, le messager d'Allah a rencontré sa mort destinée. Quand nous sommes venus à la maison de la famille de Mohammed, mes cheveux ont blanchi sur le cou. Nous avons vu ces maisons vides et tristes. Le bien-aimé, après y avoir vécu, n'y est plus. J'en fus marqué d'une longue tristesse qui a pris mon cœur et ne le lâche plus. Ya Rasulallah, tu étais notre bien-être. Tu étais bienfaisant à notre égard et tu n'étais pas brusque. Notre prophète nous voulait bonté et miséricorde. Que pleurent aujourd'hui pour toi ceux qui veulent pleurer. Par ma vie, je ne pleure pas le prophète pour sa mort, mais pour une division qui va venir après toi. Pour avoir perdu Mohammed et pour son amour, j'ai comme des fers brûlants sur mon cœur. Ya Fatima, qu'Allah le Seigneur de Mohammed prie pour un corps qui ce soir à Médine est inerte. De beaux enfants tu as laissés orphelins. Ils pleurent et appellent leur grand-père aujourd'hui éloigné. Je sacrifierai pour le messager d'Allah ma mère et ma tante, mon oncle, ma propre personne et mes enfants. Tu as patienté et tu as transmis le message en étant véridique, et tu es mort en laissant une religion forte, claire et pure. Si le Seigneur du trône t'avait laissé parmi nous, nous serions heureux, mais sa décision est accomplie. Que tu reçoives la paix d'Allah en salut et que tu entres dans les paradis d'Éden satisfait. Voilà le poème de Safiya. Preuve, s'il en fallait une, que dans l'islam nous n'avons aucun problème, encore une fois, avec l'art et la culture,
que les femmes avaient le droit à la parole et qu'ils étaient attachés profondément au bien-aimé, alayhi salatu salam. Vous savez, à la mort du bien-aimé, ils étaient tous orphelins, comme elle le dit si bien Safia, tous. Ils vivaient tous le même événement, la même situation, mais chacun l'a vécu de manière séparée. Ils étaient coude à coude, ils étaient tous là dans la pièce. Lorsqu'ils ont vu le rideau tiré par Saïda Aïcha, rideau qui n'était utilisé que par le prophète, alayhi salam, certains ont souri, pensant: ah, il est réveillé, il est vivant, il est là. Et lorsqu'il tire le rideau, en réalité, ce n'est pas le bien-aimé, mais c'est Aïcha venue annoncer la mort du messager. Elle-même, Saïda Aïcha, et je le mets dans mon dernier livre, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire: il est mort dans mes bras, mais naïf comme j'étais, parce qu'elle était jeune. Lorsque le prophète décède, elle a 18 ans, elle dit: naïf comme j'étais, il était mort dans mes bras, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il était mort. C'est quand j'ai entendu les autres mères des croyants se mettre à pleurer que j'ai compris que le prophète n'était plus mort. Alayhi salatu salam. Et je crois que malheureusement le temps est arrivé. Comme ça me laisse le temps de boire un peu d'eau avant la prière de Maghrib. Barakallahu fikum. Et en espérant que ça a été enrichissant pour vous.